Bonjour à tous, on termine la semaine avec la Toyota Corolla Cross, le Jeep Wrangler hybride et le Lamborghini Urus. Avant cela, on parle tarif chez Mercedes. Les commandes sont ouvertes pour la Mercedes classe E restylée. Cela concerne tout d'abord les versions berline, break et all-terrain. Le coupé et le cabriolet seront commercialisés un peu plus tard. Pour la berline, les tarifs commencent à 55 800 € avec le diesel de 194 chevaux. L'entrée de gamme est richement dotée avec entre autres une boîte automatique à 9 rapports, des sièges avant chauffants et le système multimédia MBUX doté de deux écrans de 12,3 pouces. En essence, seul le modèle sportif 53 AMG fort de 435 chevaux est pour le moment disponible au prix de 90 700 €. L'hybride rechargeable 300 DE de 306 chevaux débute pour sa part à 64 350 €. Comptez à chaque fois 2 200 € supplémentaires pour le break. En parlant de break, la variante baroudeuse all-terrain avec ses pare-chocs spécifiques, sa transmission intégrale et sa suspension pneumatique est-elle uniquement motorisée par le diesel de 194 chevaux et affichée à partir de 64 100 €. Vous connaissez la Corolla, la berline 4 ou 5 portes de Toyota. Vous connaissez aussi la Yaris Cross, sorte de variante surélevée de la Yaris. Oui, et bien voilà, le mélange des genres, la Corolla Cross. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une Corolla à la sauce SUV, un SUV compact de 4,46 m de long, soit à peu près autant qu'un Peugeot 3008, ce qui le situe entre un CHR et un RAV4. Du RAV4, il en reprend d'ailleurs un peu le style avec ses lignes puissantes et sa face abrupte. Pour le reste, c'est un copier-coller de la Corolla, notamment à l'intérieur avec une ambiance soignée et épurée et un large écran central tactile façon tablette. Même chose côté motorisation, puisque l'on retrouve sous le capot le 1,8 litre hybride de 122 chevaux de la berline. Présentée à Bangkok en Thaïlande, la Corolla Cross se destine essentiellement au marché émergent. Elle ne devrait donc pas se retrouver sur nos routes. Annoncé depuis 2 ans, le Jeep Wrangler hybride rechargeable arrive lui bel et bien dans nos contrées. La firme l'a annoncé en publiant un premier teaser. Pas d'informations pour le moment, mais le modèle qui arborera le nouveau logo 4XE, désormais synonyme d'hybridation chez Jeep, devrait reprendre la motorisation PHEV du Compass et du Renegade, à savoir un moteur essence 1,3 litre turbo et un bloc électrique pour une puissance combinée de 190 ou 240 chevaux. Le tout avec transmission intégrale et 50 km d'autonomie électrique. Pour terminer, direction l'usine Lamborghini de Sant'Agata Bolognese en Italie, d'où vient de sortir le 10 millième Urus, un chiffre de production symbolique atteint 2 ans seulement après le lancement du SUV. L'exemplaire anniversaire est un Urus noir personnalisé destiné au marché russe. Désormais, l'Urus est le modèle le plus vendu de Lamborghini. Avec près de 5000 unités écoulées en 2019, il devance très largement l'Aventador et l'Huracan qui dépassent difficilement la barre des 1000 et 2000 ventes. Avant de se quitter, sachez que le JT d'Auto Plus change de format à partir de la semaine prochaine. Il ne sera plus quotidien mais désormais hebdomadaire. Pour retrouver toute l'actualité automobile, rendez-vous donc dorénavant tous les mardis sur autoplus.fr. Salut!